Salut! Désolée pour la super longue absence, j'étais super occupée, je me faisais des œufs au plat. Ça fait super longtemps que je dis que je vais faire cette vidéo. En plus, vous êtes très nombreux à me la demander, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Je vous l'avais dit, je me faisais des œufs au plat, je suis un peu. Quand je fais une vidéo, j'aime bien me documenter beaucoup. Et sur ce sujet, j'ai particulièrement galéré. Oui, viens dire bonjour, tu es le plus beau de l'univers. Oui. Il y a autant de méthodes de stomach vacuum sur internet que de gens qui en parlent, alors c'est un petit peu compliqué de savoir quelles méthodes sont valables et lesquelles sont aussi efficaces que du air squat. D'autant plus qu'il y a très peu d'articles et d'études sérieuses sur le sujet côté fitness et que personne ne tombe d'accord. Du coup, qu'est-ce que je fais quoi? J'ai essayé de recouper toutes les versions qu'on entend dans le domaine du fitness pour ne garder que ce sur quoi tout le monde s'accorde. Stomach vacuum. Le vacuum qu'est-ce que c'est? Stomach vacuum. Stomach vacuum. The stomach vacuum. YouTube, un métier simple et facile. YouTube, le plaisir de créer. Et j'ai réalisé avec joie qu'il y a vraiment pas grand chose sur lequel tout le monde tombe d'accord. Ah bah ça c'est étonnant, hein. On s'y attendait pas du tout. À part sur le principe d'expirer, et encore là, il y a des gens qui te disent qu'il faut complètement revenir son souffle et d'autres qui disent qu'on peut un petit peu respirer. Puis j'ai trouvé la solution. Revenir aux sources. Non, j'ai pas fait un voyage introspectif en Inde, pieds nus, à la recherche de mon moi intérieur et de mon lien avec le cosmos. Note, j'aurais pu, ça m'aurait sûrement pris beaucoup moins de temps que de me cuire mes œufs. Quand je dis je suis revenue aux origines, j'entendais par le fait de revenir à... l'origine de cet exercice. Et non, cet exercice, originellement, ne vient pas de Terminator. Il vient en réalité du yoga et s'appelle Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha est considéré comme kriya par son action de purification par le feu. C'est aussi un mudra, geste d'énergie qui permet une aspiration de celle-ci vers le haut. Uddiyana Bandha est comme le lion qui dompte l'éléphant. Heureusement pour moi, ce mystérieux exercice qui sonne vraiment très chamanique a été repris par le domaine de la kinésithérapie depuis un bon paquet d'années. Cette phrase est juste un moyen d'esquiver le fait que je n'ai pas trouvé de date exacte. C'est un exercice de rééducation qui sert notamment pendant et après la grossesse pour resserrer une ceinture abdominale affaiblie et distendue. Et resserrer la sangle abdominale, c'est précisément ce qu'on veut. Je suis donc repartie sur mes recherches et je t'avoue que j'étais à deux doigts de pleurer de joie quand je me suis rendu compte que côté kiné, tout le monde s'accorde sur la méthode employée. Je peux pas promettre à 100% que tout le monde sera d'accord avec ma méthode, mais je pense sincèrement avoir bien fait mes devoirs. Elle est plutôt proche de la méthode que j'utilisais jusque-là. Maintenant, ça fait plus ou moins 2-3 semaines que j'utilise la méthode kinésithérapie. Et franchement, je valide. Ça marche plutôt bien, en tout cas sur moi. Entrons enfin dans le vif du sujet. Finally! Je vais quand même t'expliquer les bénéfices que cet exercice peut t'apporter avant de t'expliquer comment le faire. Pourquoi? Parce que dès que tu sauras comment faire, tu vas quitter ma vidéo, tu vas passer à côté de la moitié des informations que j'ai mis une éternité à chercher, et tu mourras sans cette précieuse connaissance qui t'aurait été fort utile dans ta vie après la mort. C'est juste pour avoir un bon watch time, en vrai. Pas mal de gens disent que le stomach vacuum, ça travaille les abdos profonds. Ça veut rien dire, les abdos profonds, ça n'existe pas. On reprend vite fait. Transverse, oblique, grand droit. Basta! Va pas m'inventer des muscles imaginaires, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Ce qu'on entend par travailler les abdos profonds / travailler les abdos en profondeur, c'est qu'on va travailler le transverse, qui est le muscle le plus proche de nos viscères, le plus profondément enterré sous notre peau. C'était... J'attends que la voiture passe. Par voiture, par... loin. Oui. Cet exercice ne le travaille pas en hypertrophie, nous on veut pas gagner du volume sur ce coup-ci, on veut resserrer tout ça. Le gainage est un bon moyen d'y arriver, mais en fait souvent quand on fait du gainage, on gaine surtout le haut du transverse. On a beaucoup de mal à sentir la contraction jusque dans le bas du ventre. C'est là que le vacuum va nous être utile. On va donc le muscler sur toute sa longueur, il va prendre de la force. Du coup, même au repos, je ne sais plus ce que je devais dire. Même au repos, le fait d'avoir un transverse puissant permet de garder les viscères bien en place. Et quand les viscères sont bien en place, et bien pour autant que t'aies pas trop de graisse abdominale par-dessus, ça fait un ventre plat. Va voir l'épisode 1 de ma série sur les abdominaux si tu veux comprendre comment avoir un ventre sans graisse abdominale et ou des abdos apparents. Je vais pas le répéter à chaque fois. Dans cet épisode, je t'explique juste le stomach vacuum ou comment muscler le transverse sur toute sa longueur. Donc, premier avantage, c'est pas le plus chouette mais je sais que c'est celui qui vous intéressera le plus, je vous connais, bande de superficiels que vous êtes, c'est d'avoir un ventre plat. Tes organes étant bien plaqués contre ta colonne, ça va forcément réduire le volume que prend ton ventre. Je reprécise une dernière fois que si t'as de la graisse abdominale, cet exercice n'y changera rien. Cet exercice va changer la forme de ton ventre sous la graisse. Du coup, s'il y a de la graisse dessus, on ne le voit pas. Donc voilà, même si tu l'avais déjà compris au moment où t'as lu le titre, le stomach vacuum, ça aide à avoir le ventre plat. Mai, juin, juillet, pète en même temps. Comprendra qui pourra, on enchaîne.
Mais le stomach vacuum a bien d'autres effets bénéfiques. Tu auras un meilleur maintien et tu peux espérer porter plus lourd sur certains exercices avec un transverse puissant. Donc le stomach vacuum va peut-être pouvoir t'aider pour la muscu. Oh, il était beau celui-là. Ça améliore également de beaucoup ta capacité pulmonaire, ce qui va te faire gagner de l'endurance. Donc c'est bon pour la muscu et pour le cardio. Je te l'ai déjà dit, mais ça maintient les organes qui sont situés dans le ventre qui ne s'en porteront que mieux. Selon plusieurs kinés, il est de par ce même fait très bon pour le transit intestinal. Oui, cet exercice te fera chier, mais bien chier. C'est également très bon pour le dos, ça peut soulager certaines douleurs chroniques et dans tous les cas, ça peut pas traumatiser ton dos. C'est pas du tout un exercice traumatisant. Il muscle également de façon très efficace le périnée. Je veux pas perdre ma monétisation, du coup je vous laisse avec ce sous-entendu. C'est très bien pour certaines choses dont je ne peux pas vous parler si je veux ma YouTube monnaie. Genre 3,50 €. Oui, pour les filles et pour les garçons. Dernier avantage qui ne concerne pas tout le monde ce coup-ci, j'en ai déjà parlé, mais cet exercice a été beaucoup repris par les kinés pour les rééducations post-grossesse. Il est plus que recommandé pour réduire la diastase. La diastase, c'est quand tes grands droits s'écartent et que le creux de tes abdos devient plus large suite à une grossesse ou à un grand surpoids. Oui. Et je te vois trépigner d'impatience, ta soif d'apprendre me fait plaisir, Bérénice, t'en fais pas, c'est maintenant. Le stomach vacuum est un type de gymnastique hypopressive. Hypopressive, ça veut dire qu'on essaie de la pratiquer avec le moins de pression intra-abdominale possible. La rétroversion du bassin permet de diminuer la pression de l'abdomen. Ça permet également de relâcher complètement les muscles iliopsoas, mais on s'en fout, on a compris, toi tout ce qui t'intéresse c'est d'avoir le ventre plat. Pour commencer, on se met dans la bonne posture. Allonge-toi, rétroverse bien le bassin, tu mets les jambes fléchies et tu fais attention à être bien détendu de tout le reste de ton corps. Tu détends ta nuque, tes cuisses, tes mollets, à peu près tout. Dans cette posture, ça neutralise complètement la pression du diaphragme et le poids des viscères. Pour commencer, tu vas la prendre allongée, après plus tard tu pourras le faire à quatre pattes, assis, debout, mais bon, là on apprend, donc une chose à la fois, là on va apprendre allongé, pose pas de questions. Commence par vider complètement tes poumons, par la bouche, le nez, le cul, ce que tu veux, je m'en fous, tant qu'au final t'as plus d'air du tout dans les poumons. Souffle-moi donc tout cet air et une fois que tes poumons sont bien vides, tu bloques ta respiration. Ah oui, au fait, je suis ventriloque, je te l'ai jamais dit. Bref, quand ta respiration est bloquée, tu remontes ton diaphragme sous tes côtes comme si tu voulais aspirer tes organes dans ta cage thoracique. N'oublie pas de contracter le périnée, c'est comme si tu te retenais très fort de faire pipi ou caca. Et quand tu n'en peux plus, eh bien tu reprends ton souffle. Bonjour! Petit tips plus qu'évident, mais on ne sait jamais. Au cas où tu n'arrives pas à bloquer ton souffle, pince simplement ton nez en gardant la bouche fermée. Petit rappel, pendant l'exercice, fais bien attention à ne pas contracter la nuque ni les fessiers. Ça semble beaucoup de choses à retenir, mais en vrai c'est pas tant que ça. Rétroversion du bassin, détendre tous les autres muscles, cuisses, fessiers, nuque, etc. Bien contracter le périnée. Voilà, c'est tout Bérénice. Il y a 3 trucs à penser, je suis sûre que tu arriveras à les retenir. Ok, et combien de séries? Et combien de temps? Et combien de fois par semaine? Ça va dépendre de toi et de ton niveau dans cet exercice. J'ai envie de te dire le plus possible et le plus souvent possible. Fais de ton mieux en fonction du temps que tu as et de tes objectifs. Mais histoire de ne pas te lâcher sans filet, commence par le faire un matin sur 2 si t'as pas le temps de le faire tous les matins. La durée d'apnée-contraction sera ce que ton endurance te permet de tenir. Commence par 5 secondes par exemple si ton souffle ne te permet pas de tenir plus longtemps, puis tu reprends ton souffle tranquillement le temps de retrouver une respiration normale avant de repartir pour 5 secondes de nouveau de contraction. Fais au moins 8 vacuums complets, mais tu peux aller jusque 20 si t'as le temps. En gros, en supposant que tu commences par des apnées de 5 secondes. Tu te mets en position, jambes fléchies, rétroversion du bassin, nuque détendue, tu souffles tout ton air, tu fais remonter ton diaphragme sous tes côtes, tu contractes très fort le périnée, tu tiens 5 secondes, et puis sans lâcher la position, tu peux tout relâcher et reprendre de l'air dans tes poumons. De là, tu reprends bien ton souffle jusqu'à avoir retrouvé une respiration normale, et tu recommences pour 5 secondes de plus de contraction. Et donc ton but, ça va être de faire minimum 5... Et donc là, ton but, ça va être de... Et donc là, ton but, ça va être faire... Et donc là, ton but, ça va être de faire au moins 8 fois ces 5 secondes de contraction avec à chaque fois entre le temps... Et donc ton but, ça va être de faire au moins 8 fois ces 5 secondes de contraction avec à chaque fois entre temps un temps de repos nécessaire pour reprendre un souffle normal. Si tu peux tenir plus longtemps que 5 secondes, alors tiens plus longtemps que 5 secondes. Idéalement, il faudrait tenir 30 secondes, mais c'est super chaud de tenir 30 secondes. Déjà, tenir 10 secondes, ce sera super efficace, donc va au rythme de tes poumons, fais comme tu peux en augmentant à chaque fois que t'en es capable le temps de contraction. À force de le faire, tu finiras par avoir un vrai ressenti de tes abdominaux qui travaillent. N'hésite pas si tu en es capable à vraiment recruter tes abdominaux pendant toute la durée de l'exercice. Mais ça demandera un peu de temps avant de bien tout ressentir, c'est un exercice un petit peu compliqué au niveau du ressenti.
D'ici là, pas de panique, tant que tu rentres bien ton diaphragme sous tes côtes et que tu serres le périnée au maximum, ça musclera ton transverse, ne t'en fais pas. Attention, dernier point, les quelques petites contre-indications. Avant de te lancer, il y a quelques petits trucs que tu dois savoir. Si tu sors d'une grossesse, fais quand même ta rééducation du périnée avant de commencer les exercices hypopressifs. Cet exercice est également déconseillé pour les personnes ayant un anneau gastrique. Je sais pas pourquoi, mais c'est déconseillé. Évite également cet exercice si tu as une hernie inguinale. Je sais pas ce que c'est, mais si t'en as un, alors évite. Et également, écris-moi dans les commentaires ce que c'est, comme ça j'irai dormir moins bête. Évite également le stomach vacuum si tu as récemment subi une césarienne. Dans tous les cas, pour les jeunes mamans, écoute principalement la personne qui va suivre ta rééducation post-grossesse et pas la petite nana qui fait des vidéos sur YouTube entre deux œufs au plat. Oui. Voilà, j'ai enfin fait cette putain de vidéo sur le stomach vacuum. Je t'avoue, je suis fière de moi. Encore désolée pour la longue attente pour cette vidéo, mais entre mes œufs au plat et les Sims que je devais tuer, franchement, j'avais très peu de temps pour la tourner. N'hésite surtout pas à m'écrire dans les commentaires ta meilleure recette pour des très bons œufs au plat. Ce serait super si tu pouvais liker la vidéo, la partager, et en tout cas, tu serais quelqu'un de formidable si tu pensais à t'abonner. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des énormes poutous.